Docteur Gilbert-Henri Crussol, vaincre douleur et stress. Vous n'imaginez pas ce que la vitamine C peut faire pour vous. Chapitre 3, le stress. Le stress chez l'humain. J'ai rencontré Hans Selye à Monaco les 18-22 novembre 1979 lors du 2e symposium sur le management du stress. Ce médecin endocrinologue avait publié en 1956 un livre célèbre, The Stress of Life, où il décrivait le syndrome d'adaptation, c'est-à-dire un ensemble de réactions physiologiques permettant au corps de s'adapter à une situation de stress, qu'elle soit d'origine physique ou psychique. Le stress est caractérisé par une réaction en chaîne débutant dans les récepteurs de nos sens pour atteindre le cerveau. Cette agression provoque dans les glandes surrénales une sécrétion d'hygrocortisone, activant le cortex cérébral, entraînant des réactions de peur, fuite, défense, paralysie. Une certaine quantité de stress est cependant nécessaire pour rester réactif et alerte. Si le stress est trop fort ou prolongé, les possibilités d'adaptation de l'organisme sont dépassées. Je vérifie juste quelque chose. C'est alors que vont s'installer dépression, addiction et maladies dégénératives diverses. Or, cette faculté d'adaptation dépend totalement des quantités de vitamine C disponibles dans notre organisme. Et au fur et à mesure que celle-ci s'épuise, l'organisme s'achemine vers la crise aiguë d'hypoascorbémie, carence grave en vitamine C, Crussol. Même si les travaux de Hans Selye sur les effets physiologiques du stress furent encensés par la communauté scientifique, plusieurs choses essentielles sont passées inaperçues. Le fait que l'être humain ait perdu au cours de l'évolution génétique la faculté de fabriquer la vitamine C dans son corps à partir du glucose, alors que la majorité des animaux la fabriquent soit dans le foie, soit dans les reins. Le fait qu'un organisme soumis au stress consomme des quantités très importantes de vitamine C pour neutraliser les effets néfastes de ce stress. Le fait qu'il est possible de contrôler le stress psychologique, comme l'a montré Václavic de l'école de Palo Alto, William Lederer, Nardone, Italie, Dale Carnegie et bien d'autres. Le fait qu'il est possible de contrôler le stress physiologique par la correction du taux de vitamine C dans le corps, Riordan. Des recherches scientifiques ont établi que, sous l'effet d'un stress, les animaux multiplient par 3 ou 4 les quantités de vitamine C fabriquées dans leur organisme. Sous-chapitre. Le drame humain. Alors que l'être humain réagit à la soif, à la faim, au chaud, au froid, au bruit, à la lumière, il est incapable de combattre les effets néfastes du stress autrement que d'une manière involontaire et limitée à la quantité de vitamine C dont il dispose dans son organisme. Alors que cette vitamine C va rapidement se raréfier proportionnellement à l'intensité du stress en entraînant des désordres variés, hormonaux, vasculaires, physiques, psychiques et physiologiques. Autrement dit, les désordres dus au stress résultent de la raréfaction et de la disparition progressive d'une substance indispensable à la vie, la vitamine C, utilisée en grande quantité par l'organisme humain pour son bon fonctionnement. Sachant que la vitamine C est le chef d'orchestre de l'absorption et de la distribution de tous les autres nutriments, cette situation va entraîner d'autres carences et désordres associés. On peut considérer que le stress, aussi important que le décès d'un être cher, un licenciement, un divorce, un harcèlement, quelle qu'en soit l'origine, provoque presque instantanément une carence maximale en vitamine C et par voie de conséquence en d'autres nutriments essentiels indispensables au bon fonctionnement de notre organisme. Il en sera de même de la piqûre d'un ou de plusieurs insectes venimeux, d'empoisonnement par des champignons vénéneux, par des aliments toxiques ou par des médicaments dangereux. Deuxième sous-chapitre, le cercle vicieux. Le stress provoque la disparition de la vitamine C qui est utilisée par l'organisme pour le protéger. L'homme étant dépendant de la quantité de vitamine C qu'il absorbe, dans une alimentation de plus en plus pauvre de cette substance, voit progressivement toutes ses fonctions se dégrader, y compris son psychisme, ainsi que de nombreux psychiatres et médecins l'ont décrit, dont le docteur Hugh Riordan,
qui a déclaré lors d'une conférence au Danemark en l'an 2000, Health Trends 2000, si on ne me permettait qu'un seul test pour la dépression nerveuse, je testerais la vitamine C. Dr Hugh Riordan, Danemark en 2000, citation, « Si l'on ne me permettait qu'un seul test pour la dépression nerveuse, je testerais la vitamine C. » C'est juste dingue. Il attirait ainsi l'attention du public sur le fait que la correction de la carence en vitamine C peut littéralement transformer positivement la vie de ceux qui en manquent. Cette carence en vitamine C est de plus responsable de réactions en chaîne, entraînant les victimes de cette carence à aller chercher refuge dans des addictions, telles que l'alcool, le tabac ou pire, les drogues. Ces personnes vont ensuite naturellement se tourner vers des psychiatres, psychologues ou médecins qui leur conseillent souvent la prise de produits psychotropes ou de médicaments qui aggravent la carence en vitamine C, agissant le plus souvent comme des ralentisseurs des échanges respiratoires cellulaires. Alors que la vitamine C est un accélérateur de ces mêmes échanges. Sous-chapitre suivant. Le stress entraîne le stress. Dans un enchaînement inéluctable, le malheureux qui perd son travail voit sa situation financière se dégrader. Subissant un stress majeur, il peut également perdre sa famille. Alors qu'il continue à fumer et à boire, d'autres ennuis vont suivre. Son banquier le lâche, bientôt il n'aura même plus de voiture, il va connaître les huissiers, les tribunaux, la police et deviendra un paria de la société à qui ses amis tourneront le dos. Même dans cette situation critique, il est néanmoins possible de résister victorieusement à des successions de stress en sachant adapter sa consommation de vitamine C à la violence et à la fréquence des agressions subies. De plus, elle améliore les capacités cérébrales. Non seulement il peut réfléchir plus efficacement aux solutions à apporter au problème, mais il se découragera bien moins vite, et choisira les bonnes mesures. Sous-chapitre suivant. La vie, un stress permanent. De la naissance, pas toujours facile à vivre, à la mort, la vie est une succession de stress. Pour faire face victorieusement aux incidents de la vie, s'il est bon d'avoir quelques réserves financières, il n'est pas moins indispensable de maintenir dans son corps une réserve permanente de vitamine C et d'être équipé pour la compléter ou la remplacer en temps réel. En étant conscient que les stress induisent en temps de guerre ou de trouble, par exemple, par les difficultés de la vie, ou par la maladie, ou par un accident, créent une fuite colossale de vitamine C. Le stress permanent perturbe le fonctionnement de tous les organes en provoquant des dommages cellulaires pouvant s'avérer irréversibles s'ils durent trop longtemps. Le docteur Irwin Stone, chimiste, inventeur de la C-Salt, il faut que j'aille vous la chercher, C-Salt. C'est ça, la C-Salt. C'est-à-dire de la vitamine C enrichie de minéraux et agrémentée de lysine. Et avant, elle était agrémentée de proline, mais comme la proline est un peu plus instable, la proline est donnée en comprimant à côté. La C-Salt, c'est de la vitamine C d'origine naturelle avec du potassium sous forme de sel, de la lysine, du calcium, du magnésium et du zinc. Vitamine C sans colorant, sans conservateur, sans sucre pour préparation de compléments alimentaires minéralisés à 68,886% de vitamine C. Sans sucre, sans levure, sans gluten, sans soja, sans protéines de lait, sans maïs, sans amidon, sans colorant, sans conservateur, sans arômes artificiels, sans sodium. Elle a été élaborée au terme, je crois, de 20 ans de recherche. Donc, c'est le laboratoire Falconi. C'est le laboratoire avec lequel travaillait le docteur Cusson. Donc, l'inventeur de la C-Salt, je reviens, mais c'était important de vous montrer parce que la C-Salt, c'est la vitamine C sous sa forme absorbable de la meilleure qualité et la plus efficace. Outre, bien sûr, il ne faut pas accepter les injections de vitamine C qui sont interdites en France. Alors, je reviens au livre. Le docteur Irwin Stone, chimiste inventeur de la C-Salt, et son épouse ont été victimes d'un gravissime accident de voiture aux USA dans lequel les secours les ont considérés comme promis à une mort certaine. Ils n'ont eu tous deux la vie sauve, malgré de très nombreuses fractures, que parce qu'ils prenaient chaque jour depuis des années 10 grammes de vitamine C.
et qu'ils ont pu obtenir des médecins du service d'urgence de l'hôpital où ils ont été conduits qu'on leur administre immédiatement des perfusions de vitamine C. Communication personnelle du fils du docteur Irwin Stone. Petit réglage, excusez-moi. J'ai fait personnellement, c'est le docteur Crussol qui parle, une chute contre un bloc de béton, fracture du coude gauche et d'un os de la face, l'os malaire qui fut enfoncé. Cette chute, d'une violence extrême, aurait dû provoquer une perte de connaissance et une large plaie sur le visage. Il n'en fut rien, aucune plaie ni marque sur le visage, pas une goutte de sang, et je puis reprendre la route immédiatement pour quelques heures. Seul désagrément, une paralysie progressive du bras gauche, une hémorragie sinusale qui consomma de nombreux mouchoirs, pas de diplopie, vision double. Suit un rectangle écrit en gras et encadré. La consommation quotidienne de vitamine C augmente la résistance des tissus et de l'organisme au choc. Les traumatismes importants vont littéralement épuiser toutes les réserves de vitamine C. La première chose qui fut faite dès mon retour à Paris fut une perfusion de 30 grammes de vitamine C. Le fait que la vitamine C élève le seuil de la douleur fut une bénédiction. La pose d'une attelle en plastique me procura un confort certain, mais je la retirai 3 jours plus tard et j'oubliais toute l'affaire. La rééducation se fit toute seule et sans problème. Aucun antalgique ne fut nécessaire. Sous-chapitre suivant, le salaire de la peur. Chaque jour ou presque, on peut entendre à la radio ou à la télévision des nouvelles alarmantes destinées à faire peur et à inciter le patient à consulter et à faire des tests. 50 000 Français sont séropositifs sans le savoir. On admire la précision de ce décompte, mais on méprise le procédé qui, sur la base de tests tellement faux qu'une centaine ont été retirés du marché dans le monde, va détruire des foyers entiers, briser des vies, et sur la foi de fausses sciences, va remplir les hôpitaux et les laboratoires. Faux, cela veut dire que certains malheureux seront catalogués positifs alors qu'ils sont sains, tandis que d'autres positifs seront déclarés sains. Pourtant, on oublie de vous dire qu'en Australie et en Asie, il se trouve des cliniques où l'utilisation de la vitamine C par voie buccale et intraveineuse permet aux malades, vraiment malades du sida, de retrouver une vie normale et active. Le docteur Ian Brightope est un médecin qui m'a dit au téléphone il y a quelques années, je le cite, « Pendant les 4 premières années, je n'ai pas perdu un patient. » Cela dit, le protocole est très rigide et très exigeant, mais les résultats sont non seulement exceptionnels, mais aussi ils évitent l'utilisation des poisons traditionnels. Sous-chapitre suivant, le suicide, maladie mentale ou maladie de carence. Le suicide répond à un état momentané de stress maximal de l'individu qui, en détruisant son équilibre physique et psychique, lui supprime toute possibilité de résister et d'entrevoir une autre issue. Une femme qui s'était tiré une balle dans la poitrine m'a dit « Lorsque j'ai tiré, cela me semblait la chose la plus évidente, la seule chose à faire. » Elle a survécu et mena ensuite une vie normale. Ceux qui commettent cet acte fatal ont les moyens de mettre instantanément leur choix à exécution, possession d'une arme à feu ou de produits dangereux. Ces difficultés de mise en œuvre ont sauvé la vie de beaucoup d'entre eux. Le taux de suicide est très différent suivant les pays. D'importants travaux ont mis en évidence que ce taux serait directement lié à des problèmes de dysnutrition. Il est bien connu également que le taux de suicide chez les malades mentaux est notoirement supérieur à celui de la population ordinaire. Abraham Hoffer, psychiatre canadien, inventeur de la psychiatrie orthomoléculaire, a publié que lorsqu'il donnait de la vitamine B3, niacine ou niacinamide, et de la vitamine C aux schizophrènes, leur taux de suicide descendait au niveau de celui de la population dite normale, et 60% d'entre eux se portaient beaucoup mieux. Le mardi 7 juillet 2011, un interne du service des urgences du CHU de Rouen s'est suicidé après sa nuit de garde en se jetant d'un 11e étage. Les médecins, infirmières, policiers, etc. font partie des professions frappées d'un taux élevé de suicide. Or, le stress est permanent pour ces catégories professionnelles, pour qui les 35 heures n'existent pas, sachant que pour certaines professions,
le seuil des 60 ou 70 heures hebdomadaires est parfois dépassé. Ils vivent un stress permanent et infernal. Comment s'étonner alors du nombre important de suicides relatés en permanence dans la presse pour ce type de travailleurs forçats de profession? Si la consommation de quantités importantes de vitamine C leur permet de mieux supporter leurs conditions de travail, elle ne peut cependant rien changer aux horaires exagérés et illégaux qu'ils subissent quotidiennement, et en particulier les urgentistes. Qui, en ce mois de juillet 2012, n'a pas lu les articles sur le suicide des personnes âgées? Moi, je me suis offusquée qu'il ne soit jamais question des masses de médicaments qui leur sont prescrits. Le cercle vicieux se referme sur ces pauvres vieillards qui souffrent de dépression, de solitude et que tous font semblant de soigner. Nombreuses sont les drogues considérées comme banales par médecins et malades qui donnent naissance à des idées suicidaires ou à des idées meurtrières. Mais, disent ces articles, la douleur qui était déjà un prétexte pour l'euthanasie serait l'une des causes de ces suicides. Tel ce témoignage de Jane. Citation. Je vous parlais hier d'idées de suicide naissant de l'épuisement extrême, un moyen ultime de mettre fin à une souffrance morale énorme. Je ne voulais pas mourir parce qu'il y a beaucoup de belles choses dans la vie, parce qu'il y avait mon fils, la chair de ma chair et le plus beau cadeau de ma vie, mes proches. Simplement, arrêter de souffrir. J'ai vécu l'enfer de l'anorexie. Il faut y être passé pour savoir ce que c'est. Vivre comme ça est épouvantable. Je ne le criais pas sur tous les toits, je vivais avec, mais c'était très dur. J'ai souvent souhaité que mon cœur s'arrête tout seul. Il aurait pu, étant donné la carence nutritionnelle dans laquelle je me trouvais. La mort peut être une libération parfois. C'est aussi ce que vous diront ceux qui ont vécu l'enfer des camps de concentration. Sous-chapitre suivant, addiction. Le 1er février 2011, un Nantais rendu accro au jeu et au sexe à cause d'un médicament contre le Parkinson porte plainte en justice. Citation. Ce médicament m'a fait perdre la tête. Autre citation. Mon neurologue a commencé à augmenter les doses. Fin de citation. Le père de famille développe une sexualité débridée qui se traduit notamment par une tendance à l'exhibitionnisme sur Internet. Il jouait et perdait plus de 10 000 € par mois. Aucune mention sur la notice du médicament d'un risque d'addiction au jeu. Le Nantais, qui a lui-même de gros ennuis judiciaires, réclame aujourd'hui à son neurologue et au laboratoire 450 000 € de dommages et intérêts. Sous-chapitre suivant. Excusez-moi pour les notifications, je ne peux pas les arrêter. Contrôler et se préparer au stress. Bien évidemment, il faut chercher à en éliminer les causes les plus évidentes, même s'il faut pour cela quitter un travail trop stressant. En comprenant et en appliquant les conseils magiques de Dale Carnegie dans ses livres « Triompher de vos soucis, vivez et que diable » et « Comment se faire des amis », beaucoup ont pu transformer positivement leurs relations humaines. La préparation et le passage des examens est une période de stress considérable pour les élèves et étudiants ainsi que pour leurs parents. Je suis désolée. Une mère, apprenant que son fils est accusé d'avoir copié pendant un examen de médecine et risque d'être radié de tout examen pendant 5 ans, a fait immédiatement une paralysie faciale grave. Seule une préparation nutritionnelle peut assurer dans ces conditions stressantes les meilleurs résultats. Alimentation saine, sans sucre raffiné, complémentée. 3 fois par jour par polyvitamine, niacinamide B3 et vitamine C le plus souvent possible pour compenser sa déperdition. Mettre ainsi le stress sous contrôle est un geste humanitaire permettant d'améliorer les performances intellectuelles, la résistance à la somnolence, d'instaurer une confiance accrue dans ses possibilités de réussite et de résister à la fatigue physique et morale. Chaque année, plusieurs centaines de sportifs professionnels ou occasionnels meurent durant leurs exercices sportifs.
Mon ami Glenn Detman fit en 1972 une étude chez les joueurs de football et constata que leur taux de vitamine C dans le sang était à 0 à la fin d'un match, malgré les 3 grammes de vitamine C donnés avant l'effort. Le risque de mort soudaine de l'adulte peut être minimisé par une préparation nutritionnelle adéquate. Une étude épidémiologique qui dura 7 ans, portant sur 577 personnes âgées de plus de 50 ans au début de la recherche, Chope et Breslow, 1956, montra que la complémentation en vitamine C diminue de 60% les risques de décès par mort subite. Sous-chapitre suivant, le stress familial. Dans certaines familles, le stress des parents est permanent. Disputes, horaires décalés, absence de détente en famille, etc. Le stress est aussi communicatif aux enfants et se traduit souvent par des résultats scolaires médiocres. Ce stress peut également résulter d'une carence nutritionnelle en vitamine C et en d'autres nutriments essentiels, seulement présents dans les produits frais, non pollués et non radioactifs. La correction de ces carences améliore l'état psychique des parents et des enfants. Mon ami William Lederer, psychiatre américain, a démontré que dans 60% des cas, la mésentente familiale est d'origine nutritionnelle. La correction de ces erreurs permet 60% de succès. Stress et stérilité. Les difficultés de conception entraînent dans le couple des difficultés et un stress qui vont s'amplifier au fur et à mesure que le temps passe. Consultations multiples et coûteuses de l'homme et de la femme, tests variés, radio, scanner, IRM, opérations, adoption ou insémination artificielle, mère porteuse, etc. Tous ces actes sont hasardeux. Tout cela est un cas typique de perte de chance. En effet, pourquoi faire compliqué en premier? Le pourcentage de couples infertiles entre les âges de 15 et 44 ans approche les 10%, ce qui est énorme. Le professeur Cheraskin, dans un livre publié dès 1968, Diet and Disease, puis en 1993, Vitamin C, Who Needs It, énonce clairement les causes de stérilité. Il se trouve, comme nous avons pu le constater, que les changements de mode de vie sont à la portée de tous les couples motivés. On sait donc que chez l'homme, 2 points à la ligne et nous allons avoir des points. La concentration de vitamine C dans les testicules est 20 fois supérieure à celle du sang. Que chez les mâles infertiles, la concentration de vitamine C est faible. Que le potentiel d'adhésion était un facteur d'infertilité. Que la vitamine C rend le sperme moins adhésif. Que la vitamine C augmente le nombre de spermatozoïdes. Que la vitamine C augmente leur mobilité. Que la diminution d'adhévisivité augmente la fertilité. Harris et associés, 1979, donnèrent 1 g de vitamine C à un groupe de 20 hommes clairement diagnostiqués infertiles, mais autrement sains. Un groupe de 20 hommes contrôle sous placebo fut constitué. Après 2 mois, aucun des 20 hommes contrôle ne signala une grossesse, tandis que les hommes présumés infertiles donnèrent lieu à une grossesse. Chez la femme, le facteur mode de vie et nutrition est encore plus important pour la procréation. Les quantités de vitamine C considérées par les spécialistes pour une santé optimum sont aujourd'hui beaucoup plus importantes. Stress, scolarité et étiquetage. On est toujours dans la famille, le stress familial. Mes fonctions de surveillant d'externat et même de surveillant général exercées durant 7 ans en parallèle avec mes études universitaires m'ont permis d'observer le comportement des professeurs et de l'administration de 2 lycées de Paris et sa région. L'administration et ses sbires ont la prétention de déterminer dès son plus jeune âge les capacités d'un enfant et de lui coller une étiquette définitive de doué, de crétin ou de délinquant potentiel, lui gâchant d'emblée toute possibilité de réussir. Et pourtant, citation, un enfant en classe de seconde est au premier trimestre dernier en mathématiques et dernier en physique. Il se tourne vers son frère aîné qui fait l'école centrale de Paris, lui fait part de ses difficultés et lui demande son aide. Son grand frère lui donne 1 heure de leçon de maths, 1 heure de leçon de physique et l'enfant est premier en maths, premier en physique au 2e trimestre. Et après ces 2 leçons, il s'exclame « Ah bon, c'était donc ça ?» Et le futur crétin fit de brillantes études. Combien d'individus prennent plaisir à détruire un subordonné
au lieu de le conseiller et de l'aider? Combien de parents martyrisent leurs enfants au lieu de les comprendre et de les diriger? Surtout et avant tout, rares sont les responsables de l'enseignement conscients de l'importance primordiale de l'alimentation et des allergies alimentaires dans le comportement et la réussite familiale et sociale. Illettrisme et délinquance sont contrôlables par la connaissance et l'application de certaines règles, et les résultats sont immédiats et spectaculaires. Mais arrogance, faconde, prétention et corruption persisteront à bloquer tout changement de société. Cependant, individuellement, les parents peuvent, avec tact et motivation, tout changer en quelques jours. Un couple de mes patients ayant entrepris des changements alimentaires drastiques reçut la semaine suivant ces changements un coup de téléphone de l'institutrice de leur enfant qui leur demanda: « Je ne reconnais pas votre enfant. Il écoute, il s'intéresse, il a cessé d'être insupportable et il réussit maintenant. Là où il a toujours échoué, quel médicament lui avez-vous donné ?» Aucun médicament n'était nécessaire. Ils seront tous nuisibles chez l'enfant. Ce sera une perte de chance. La suppression de tous les aliments contenant des sucres raffinés, de l'aspartame, du sucrose et de tout succédant et du sucre avait suffi. Le fond du problème est la nutrition, ses carences, ses allergies, l'environnement, et le fait est qu'il est terriblement difficile de ne commettre aucune erreur, mais chaque petit progrès sera accompagné de résultats positifs. Stress familial et maladie mentale. Seuls les membres de famille ayant été confrontés à la maladie mentale d'un de leurs proches savent à quel point le stress est permanent et important. Sans la correction permanente de l'épuisement ascorbique de l'organisme de tous les membres, une famille confrontée à la violence, aux tentatives d'homicide, à la ruine des finances, à l'indifférence des autorités et des psychiatres, à la cascade en domino des conséquences de la folie, ne peut être que pulvérisée. Seule l'aide de la psychiatrie orthomoléculaire, nutriments, ou la mort accidentelle du malade peut permettre de ralentir et de stopper la destruction des membres de la famille. Vitamine C et vitamine B3, niacine, niacinamide, et un régime alimentaire sans sucre raffiné donnent des résultats étonnants chez les schizophrènes s'ils acceptent de s'y plier. Le docteur Abraham Hoffer reçut en 1960 un appel téléphonique d'un médecin californien. Celui-ci, en pleurs, lui dit que son fils de 12 ans a été diagnostiqué schizophrène, qu'il n'a répondu à aucun traitement et que son psychiatre dit que le mieux est de le faire enfermer dans un hôpital psychiatrique et de l'oublier. Le docteur Hoffer lui dit alors de se procurer des tablettes de 500 mg de vitamine B3, niacine, de les apporter à son psychiatre hospitalier pour son fils, qui lui énonça alors 2 gros mensonges. Citation. « Ça va lui rôtir le cerveau. On l'a testé et ça ne marche pas. » Le père décida alors de le faire lui-même, chose difficile dans un hôpital psychiatrique universitaire. L'enfant adorant la confiture, il lui confectionna un sandwich à la confiture et à la niacine. Après 12 semaines de ce régime, l'enfant dit à son père: « Papa, je veux rentrer à la maison. » Il est aujourd'hui psychiatre à Los Angeles. On lui avait prédit une vie entière en hôpital psychiatrique. Sous-chapitre suivant. Stress et substances toxiques contre poison. Sachant que la littérature scientifique montre que la vitamine C est utilisée avec succès dans tous les cas d'empoisonnement, il est scandaleux de penser que la vitamine C, seul contrepoison efficace et sans danger dans les cas d'intoxication aux champignons vénéneux, d'intoxication alimentaire, d'empoisonnement au barbiturique, d'intoxication ou d'allergie aux produits chimiques, d'infection par des bactéries mutantes résistantes aux antibiotiques, soit si peu utilisée par la médecine. La vitamine C est efficace sur toutes sortes d'empoisonnements aux produits chimiques, y compris au benzène. Alors après, il y a une citation je pense que c'est un article. Does nutritional status affect benzene-induced toxicity and or leukemia? Hypothèse médicale 1980, mais et après il y a des chiffres de référence. J'ai rendu visite au docteur Bastien de Remiremont, Vosges,
qui s'est volontairement empoisonné plusieurs fois avec des amanites phalloïdes devant des caméras de télévision après avoir consommé des quantités importantes de vitamine C, dans le but de convaincre ses confrères de l'importance de l'utilisation de la vitamine C en grande quantité en cas d'empoisonnement aux champignons vénéneux, qui détruisent le foie des malheureux consommateurs, alors que la vitamine C est un protecteur et un détoxifiant du foie. Bien que le docteur Bastien ait été soutenu par les conseils de l'ordre des médecins de l'époque, il est désolant de constater que la vitamine C n'est toujours pas conseillée comme antidote dans les empoisonnements aux champignons. Le docteur Kalokerinos, médecin australien, est passé dans son dispensaire de brousse de la plus forte mortalité infantile au monde, 50%, à la mortalité zéro, par l'utilisation de la vitamine C. Son livre s'intitule « Every Second Child ». En 1939, dans une usine où 400 ouvriers étaient exposés et intoxiqués au plomb, le chercheur Holmes et al. Observa que la correction de la carence en vitamine C rétablissait chez ces travailleurs un sommeil normal, diminuait leur agressivité et leur tremblement, signe d'atteinte neurologique dont ils souffraient. Ces résultats ont été confirmés par Marchmont Robinson en 1941. Je vais m'arrêter pour aujourd'hui pour que ça ne soit pas trop long. Il nous restera à lire la fin de ce chapitre sur le stress la prochaine fois. Je vous prie de m'excuser pour cette lecture un petit peu moins appliquée. Il se trouve que je suis en plein déménagement. C'est toujours beaucoup d'émotions de continuer la lecture de ce livre parce que c'est un service tellement simple à rendre et chacun dans la lecture de ce livre, il y a un endroit ou l'autre où on se sent touché, où on est passé par là. Et on se dit que d'années perdues dans sa vie, dans une situation de stress familial par exemple, alors qu'il eût été tellement simple de comprendre que une bonne vitamine C et une meilleure nutrition auraient pu changer considérablement la donne du climat familial et des décisions familiales. Mais c'est ainsi. Je pense que ceux qui occultent le pouvoir de la vitamine C et sa nécessité dans nos vies, surtout modernes, sont des criminels et qui payeront si toutefois le fait qu'ils l'occultent est volontaire. Voilà. Donc, toute personne qui prend conscience de la portée du message que j'essaye de diffuser en lisant ce livre, c'est très important de partager, c'est très important de l'implémenter dans sa vie. N'hésitez pas à me contacter si vous voulez savoir quelle vitamine C prendre. Moi, j'en prends de 2 sortes. Je la prends sous forme de proanthenols, d'OPC proanthenols, les vrais OPC proanthenols, et sous forme de vitamine C naturelle, basifiée par des minéraux. Et en plus, quand il y a une base phytozyme, quand c'est le cas des produits Life Plus, des vitamines Life Plus, les effets sont démultipliés et les cellules reconnaissent la supplémentation comme des aliments. Alors que si c'était de la vitamine C pure, sans aucune chose, ça ne serait pas perçu comme un aliment, ce serait acide. Et c'est pour ça qu'il y a, par exemple, cette préparation C-Salt qui est basifiée. Bon, je ne suis pas médecin, mais c'est des choses faciles à comprendre, ça, voyez. Donc, il n'y a qu'une chose à faire, n'ayez pas peur de la vitamine C, n'ayez pas peur du discours ambiant qui vous dit « Ouh là là, c'est trop ». Je pense que là, toutes les références, ce sont des médecins autorisés. Ce ne sont pas les premiers venus, comme on pourrait dire de moi qui n'ai pas fait d'études de médecine. Moi, je suis la première venue, effectivement, dans ces domaines-là. Mais les faits que je vous rapporte, les produits que je vous recommande, ils viennent de personnes très autorisées. Voilà. Et qui ont juste un peu plus de courage que les autres. Donc, merci de partager le message. Prenez bien votre vitamine C tous les jours, n'ayez pas peur, appréciez les changements et puis n'hésitez pas à témoigner et à passer le message au moins de personne à personne si vous n'osez pas le faire publiquement. C'est très important et je crois qu'on arrive à une époque où c'est plus important que jamais. On va se rendre compte, à un moment me semble-t-il, que le véritable combat sur Terre où se joue l'avenir de l'humanité, c'est la santé. Moi, je le pense profondément. Et donc, ce n'est pas du tout à côté d'une dimension plus spirituelle, plus importante,
Il faut les deux. Il faut les convictions spirituelles, les convictions de cœur, d'âme, mais il faut aussi une prise de conscience au niveau de la santé. Et tout commence, c'est très simple, c'est la base. Une bonne nutrition. Et comme c'est de plus en plus compliqué d'avoir tous les nutriments dans l'alimentation, une bonne supplémentation. C'est aujourd'hui incontournable. C'est tout. Voilà. Merci à ceux qui mettront un petit commentaire. Merci à ceux qui partageront cette vidéo et les autres de cette série. Et ça va m'encourager à continuer. Je suis dans une période de déménagement, donc il y a peut-être un peu de retard. Je comptais en faire une chaque semaine. Là, ce sera peut-être un petit peu retardé, mais j'irai vraiment jusqu'au bout. Je le dois bien à ce cher professeur Cloussol qui a véritablement changé ma vie parce que je ne prenais absolument pas plus d'1 gramme par jour de vitamine C. J'avais peut-être même pas mon gramme par jour de vitamine C. Et depuis que je le connais, j'ai compris. Et je sais qu'il y a beaucoup d'années à rattraper et de carences en vitamine C, mais petit à petit, je vois très bien que mon corps l'ingurgite et que ça opère des changements positifs. Je le vois. Mais n'attendez pas. Parce que imaginez, c'est comme une plante qui n'a jamais été arrosée pendant des années. Vous avez passé des années à vous sous-nourrir, vous ne le saviez pas. Et pour faire chemin inverse, pour que vos cellules réabsorbent les bons nutriments, ça ne va pas se faire en une semaine ou en un mois. Donc, n'attendez pas. N'attendez pas. Parce qu'après, il y a du boulot à faire dans l'autre sens. Hein. Le corps, il va enfin. Mais il va falloir chasser beaucoup de toxines, beaucoup de poisons qu'on a accumulés et renourrir en profondeur et guérir ce qui a été abîmé et qu'on ne voit pas. Voilà, parce que le jour où on a un cancer, on n'a pas vu venir. Mais ça se prépare pendant des années, un cancer. Donc, à l'inverse aussi, si on veut se préparer une bonne santé mentale, physique, et on ne voit pas la détérioration, mais si on veut à l'inverse aller dans le sens de la vraie santé, il faut laisser le temps au corps aussi. Donc, il ne faut pas tarder. Aujourd'hui, vous prenez conscience, vous allez commander de la bonne vitamine C. C'est tout de suite qu'il faut agir. Parce que le corps, il lui faudra du temps pour se transformer. Et encore, vous allez être surpris par l'efficacité de ces choses-là quand c'est suffisamment dosé. La supplémentation, on se moque de vous quand on sous-dose les nutriments. C'est criminel là aussi. Il y a supplément et supplément. Il y a complément alimentaire et complément alimentaire. Rares sont ceux qui osent doser fortement. Et si c'est juste sous-dosé, eh bien, on se moque de vous parce qu'il n'y a pas assez pour que le corps puisse faire le job. Il ne faut pas avoir peur d'en mettre vraiment. Il ne faut pas se tenir aux doses soi-disant légales qui changent d'un pays à l'autre et qui sont complètement vues à la baisse. Voilà. Merci pour votre écoute, merci pour votre attention. Je compte sur votre collaboration sur cette chaîne, car ce n'est pas évident à continuer dans une période de transition. À très bientôt. Bonne santé à tous, c'est important. On a besoin de vous.